Hello, hola, Tachinele. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On parle encore de sentiments, sentimental. J'espère que tout le monde va bien. Je voudrais aussi dire quelque chose parce que quand je peux aller voir sur un ordinateur les commentaires qui sont cachés, qui sont bloqués en fait par YouTube, parce que j'ai mis des paramètres pour bloquer évidemment les commentaires entre guillemets indécents, ou parfois aussi les commentaires qui contiennent trop d'émojis sont bloqués. Donc voilà. Je regarde très rarement ces messages parce que j'ai pas accès sur mon téléphone. Donc j'ai pu, j'ai pu y aller, j'ai été voir par curiosité parce que voilà. Et donc j'ai pu voir à quel point il y a des gens qui passent leur temps sur internet visiblement à déverser leur haine. Et malheureusement pour eux, ça ne prend pas, mais quand même, hein, j'ai pu lire ta gueule, connasse, enfin voilà, des insultes. Donc c'est bon, ces personnes-là sont pas très enrichies dans leurs connaissances. Moi, je leur conseille d'abord de lire des livres. Pareil pour ceux qui me traitent d'arrogante. C'est pas parce on a une assurance naturelle, hein, qu'on est sûr de soi naturellement, qu'on a une bonne estime de soi-même, qu'on est arrogant. J'ai beaucoup d'humilité et je donne beaucoup. Donc peut-être que vous devriez, voilà, lire des livres. euh, Parce que visiblement, toutes ces personnes, hein, vous reconnaîtrez si vous êtes toujours là, mais seulement j'ai dû bloquer quelques personnes en tout cas. Vous avez de sacrés problèmes d'estime de soi et de sacrées blessures à travailler sur vous, hein, mon gars, hein. Voilà. Donc c'est tout, je vais fermer la parenthèse. En tout cas, il y a peu de chances que je relise de tels messages qui sont cachés et bloqués par YouTube, et je remercie cette fonction d'être là. Voilà, fini la parenthèse, fini de parler de ces personnes qui ne valent absolument pas la peine. Malgré tout, je leur conseille de sortir un peu de chez eux et de faire d'autres activités que d'être sur leur téléphone à écrire des messages haineux. Je ne les envie pas du tout. Alors, passons à la guidance, qui est une guidance générale, je vous rappelle, qui fait office de divertissement et qui peut aussi vous apporter des réponses pour avancer dans votre cheminement. Alors, j'ai un W ou un M qui... j'ai beaucoup d'émotions avec cette lettre. Il y a beaucoup d'émotions, ouais. L'émotionnel, ouais. On peut déborder d'émotions à certains moments, en tout cas. Il y a peut-être que tu es une fleur pour cette personne à qui tu penses. En tout cas, il y a ici une transformation, la fin de quelque chose. En tout cas, on parle d'amour avec la couleur rose. Et puis, on a un cœur aussi. Donc sans doute, on n'a plus aucun doute sur le fait qu'il s'agit de sentiments. Ici, peut-être que quelqu'un va se mettre à nu. En tout cas, on a aussi les lettres. Donc j'ai dit W, M, R. J'ai deux fois le R. Peut-être vous avez deux fois le R dans votre prénom ou dans votre prénom et votre nom de famille. Le C et le S. Donc peut-être que là, on va casser les murs. Et on a le yin et le yang, donc on parle évidemment d'équilibre. Et de moments agréables, de moments de plaisir, de moments de désir. Et là, en fait, la guidance d'aujourd'hui, le thème, c'est le pardon. Le pardon, demander pardon, quelqu'un qui a envie de se faire pardonner.
On est dans des énergies de pardon. Donc, on voit qu'il peut y avoir un changement dont la clé sont les sentiments. En tout cas, on a envie de communiquer. On a envie de communiquer parce qu'on a décidé de faire confiance, de se faire confiance. Et on a choisi une personne en particulier. Et on a envie vraiment... Vraiment, c'est quelqu'un qui est désespéré, qui veut vraiment vous demander pardon, qui veut vraiment que vous lui pardonniez. Donc il y a possiblement un déplacement ici. Et on parle beaucoup de paix, de faire la paix. Et on a donc la gardienne de la paix, justement. Peut-être que vous avez tout dit à cette personne concernant votre lien. Et que c'est une personne qui n'a pas voulu... qui voulait trouver par soi-même les choses, qui voulait comprendre par soi-même. Donc qui a refusé de vous croire, qui a refusé de vous faire confiance, qui a refusé que ce soyez un petit peu vous qui menez la danse. Ouais. Mais justement, garder les pieds sur terre, ça veut dire que voilà, cette personne, elle ne perd pas le nord, elle a compris que vous aviez raison et que c'est complètement idiot de vouloir avoir le beau rôle, entre guillemets. Il n'y a pas de beau rôle à avoir. Ce qui est, ce qui existe, on ne peut pas le changer. Et ça sert à rien de vouloir contrôler les choses. Alors, il peut y avoir aussi une situation où, justement, les gens autour de toi ou autour de cette personne essayer d'avoir raison, essayer de te raisonner, de raisonner la personne à qui tu penses dans le mauvais sens, en fait, ce qui a créé des conflits. Et là, on te dit ou on dit à cette personne, gardez fermement vos convictions, vous avez parfaitement raison. Donc, on aspire ici à ce que chacun fasse plus confiance à ses instincts et à ses intuitions, puisque vous êtes un être pur, un être authentique, et vous êtes la lumière, où vous illuminez le chemin de cette personne par vos révélations, les révélations que vous lui avez faites. Voilà. Donc, peut-être que là, on veut faire la paix pour se sentir en paix aussi. On a besoin de s'apaiser, d'apaiser son âme. Et donc, de concrétiser quelque chose, de s'enraciner, de se rapprocher de ses racines. Ses racines, c'est aussi sa famille d'âme. Et on va faire confiance à sa passion, à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et on va réussir ici à faire confiance. On accepte, ici on a quelqu'un qui accepte la guérison en dissolvant ses peurs et en écoutant pleinement son désir pour vous, son désir pour toi. Donc on a quelqu'un ici qui est en train de guérir ses peurs et qui écoute, qui est prêt à écouter ses désirs maintenant. C'est quelqu'un qui a pleinement réfléchi. On peut dire aussi que vous êtes une véritable source pour cette personne, une source de paix, une source de joie,
une source d'estime de soi aussi. Grâce à vous, cette personne s'estime beaucoup plus à sa juste valeur et non plus dans des faux semblants. Donc là, on a une situation qui vous rend un peu nerveux ou nerveuse. Il y a une situation qui est stressante. On vous dit que de toute façon, le mieux, c'est de toujours dire la vérité, parce que elle finit toujours par être révélée, bien sûr. C'est peut-être quelqu'un ou toi, vous avez peur qu'une discussion tourne à la dispute, mais en fait, il n'y a pas de risque que ça se produise, parce qu'on est en pleine guérison ici, parce qu'on a travaillé sur soi, on a avancé, on a évolué. Donc ça sert à rien de stresser pour une situation qui ne va pas être conflictuelle. En fait, c'est ça, tu penses, ou la personne à qui tu penses pense que ça va être conflictuel, or ça ne le sera pas. Donc il faut canaliser ces énergies un petit peu, ces énergies d'anxiété, et se dire que tout va s'arranger, ok? La situation va vers sa résolution, puisque on veut gagner la paix de toute façon. On veut gagner la paix dans cette situation. On veut faire la paix avec quelqu'un. Donc là, clairement, il y a la guérison de ses peurs, la guérison de cette appréhension. On vous dit de choisir la paix. C'est la paix qui vous appelle, qui appelle la personne à qui tu penses. Donc, on va se rapprocher de ses racines, de son être profond, de ses désirs aussi. Il y a cette flamme intérieure, cette étincelle qui ne demande qu'à s'enflammer, qu'à grandir, qu'à faire un joli feu en toi. Cette lumière intérieure a envie de grandir, de prendre toute la place à l'intérieur de toi et de s'expandre à l'extérieur. Toi ou l'autre. Et puis, de ton côté, il y a beaucoup... il y a entre ces deux personnes, il va y avoir beaucoup d'émotions. Donc là, on voit qu'on a envie chacun de prendre sa place auprès de l'autre, de jouer son rôle de masculin sacré, son rôle de féminine sacrée. Donc on a vu tout à l'heure que quelqu'un veut se faire pardonner, veut vous demander pardon, et cette personne est certainement anxieuse à le faire. Donc ici on parle de choix, le choix de rendre ce moment dramatique, ou alors le choix de rendre ce moment plutôt joyeux et doux. Donc
Vous avez aussi le choix de faire respecter votre choix justement par d'autres personnes qui pourraient se montrer négatifs par rapport à votre décision. Donc là, on vous dit, prenez la route la plus haute et choisissez la lumière. Retirez-vous des expériences à basse énergie. Donc, c'est très important de s'éloigner et d'oublier les expériences du passé, de s'éloigner des personnes qui vous ont rabaissé et d'oublier les expériences passées. Ça peut être donc les expériences sentimentales qui ne vous ont pas qui n'ont pas perduré et qui ne vous ont pas apporté l'évolution nécessaire pour être en paix avec soi-même. Vous êtes là pour expérimenter l'amour, la sagesse. Vous êtes une âme aimante et la personne à qui vous pensez l'est également. Donc raccordez-vous, toi ou la personne à qui tu penses, raccordez-vous à la bonté que vous avez à l'intérieur de vous. Et ainsi, vous trouverez la force de dépasser votre anxiété face à une situation. Vous garderez les pieds sur terre, vous laisserez votre passion se mettre en joie et vous apporter pleinement la guérison de vos peurs, la guérison de vos limitations. Voilà, il y a vraiment donc un pardon qui est demandé ici et une guérison qui va s'en suivre. Vraiment, c'est quelqu'un ici qui est désolé et qui choisit la paix. Qui choisit la paix entièrement. Et peut-être que vous ne vous attendez pas à l'action ou la réaction de cette personne.